Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi, soyez la bienvenue à ma chaîne. Vous avez été plusieurs à me demander pourquoi j'ai été absente pendant cette dernière semaine. C'est juste que parce que c'est compliqué de concilier la vie de famille, la vie de femme, la vie professionnelle, la vie de maman avec mes enregistrements, avec les tournages, avec les montages, tout ça. Donc ça m'épuisait un peu beaucoup. Et du coup, j'étais vraiment fatiguée. Voilà, c'est cette raison-là. Donc, je vous laisse suivre la vidéo d'aujourd'hui. Restez là, ne quittez pas. Et surtout, partagez la vidéo avant tout, laissez-moi un j'aime parce que les contenus, je suis sûre que ça va vous plaire. Alors les femmes, on va pas passer très vite à notre vidéo d'aujourd'hui, les hommes aussi. Je vais vous présenter du coup les mains en or de ma belle coiffeuse qui est là, Felisa. C'est une personne qui me coiffe, elle se coiffe toute seule, elle coiffe les adultes comme les enfants aussi. On a évité d'exposer les images des enfants parce que c'est des mineurs comme vous le savez, mais elle s'occupe, elle sait faire beaucoup de choses et vous ne serez pas déçus. Elle ne sert pas. Franchement, elle vous fait des belles tresses comme tout à un prix très abordable. N'hésitez pas à la contacter sur son Instagram à la fin. Il y a sa page Instagram. Donc, allons nous motiver et allons aussi faire avancer les business des autres. Donc, contactez-la parce qu'elle fait vraiment de belles tresses. Elle a une main vraiment bien en or. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment être une femme forte. Comment être une femme vraiment bien bâtie, bien structurée. Voilà. Alors, la première des choses pour être une femme forte, je pense que il y a beaucoup de visions. C'est pas absolu tout ce que j'ai dit ici. Je vous répète encore. Ce n'est pas absolu. Chaque personne a sa vision des choses. Ça, c'est ma vision à moi. La façon que je vois la vie, la façon que j'observe les autres et la façon que je comprends l'évolution de la vie dans notre société d'aujourd'hui. Alors, la première des choses pour être une femme forte, je pense que c'est une femme d'abord qui doit savoir qui elle est, doit se connaître d'abord. Souvent, je vais vous taquiner avec ça, la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est vraiment quelque chose de très capital. Si vous voulez vraiment avoir une force intérieure qui impacte les autres, qui amène vraiment une énergie assez extraordinaire autour de soi. Donc, tu dois d'abord te bâtir ici, à l'intérieur de toi. Tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir comment est-ce que tu fonctionnes. Tu dois savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas surtout. Et oui, ne vous laissez pas influencer par des soi-disant ou ceci ou cela. Non, ayez d'abord une propre idée de toi-même d'abord. La deuxième chose, c'est qu'une femme forte, elle doit donner l'importance à son indépendance. Comment est-ce que tu peux donner l'importance à ton indépendance? La première des choses d'aujourd'hui, c'est que tu dois être professionnel. Tu dois avoir une profession. Tu dois avoir un métier. Tu dois exercer quelque chose. Ce n'est pas très important de ne pas avoir fait des études ou quoi que ce soit. Non, ça, ce n'est pas très important parce que chacun de nous sait faire quelque chose. Même en n'ayant pas fait des études ou faire une formation, quoi que ce soit. On est tous nés avec quelque chose en nous qu'on sait faire. Demande-toi, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Même avant d'entreprendre quelque chose, tu dois te demander d'abord, je sais faire une chose. Alors, quelle est la chose vraiment que je sais faire d'une manière vraiment extraordinaire, que je peux travailler dessus, l'améliorer et pouvoir gagner de l'argent avec ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore ces genres de femmes qui pensent que oui, pour se donner son indépendance, en fait, faut qu'il y ait un homme à côté d'elle. Ce n'est pas mauvais avoir un homme à côté de toi. C'est très bien avoir un compagnon parce qu'un homme, c'est d'abord ça,
ton compagnon. C'est celui avec qui tu vas pouvoir partager tes journées, partager tes douleurs, partager tes bons moments avec cette personne. Ce n'est pas cet homme aussi qui va te rendre la femme la plus forte, non. Parce que l'homme aussi a besoin d'une femme forte, très forte, parce que toi, tu es son aide. Alors, comment est-ce qu'un homme qui est déjà fort doit avoir une aide faible? Demandez-vous, ce n'est pas possible. Le troisième point que tu dois développer en toi, ici, à l'intérieur, parce que c'est ton intérieur qui va impacter ton extérieur. Faut pas faire le contraire. Ne commence pas d'abord l'extérieur vers l'intérieur. Non. Commence toujours à l'intérieur. Travaille ta mémoire, travaille ton cerveau, travaille ton cœur, travaille tes émotions. Tu verras que tu vas te rendre, tu vas te découvrir que tu es une femme merveilleuse, que tu es une femme vraiment unique, quoi. Que tu vas pas te comparer aux autres. C'est pour cela que j'arrive au troisième point. Le troisième point, c'est, tu dois apprendre à s'aimer. Oui. Aime-toi, estime-toi. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce qu'aujourd'hui tu te fais déjà un compliment que ouh là là, je suis canon, je suis belle. C'est moi la plus belle de la terre. Oui, tu es unique. Dieu n'a pas créé deux personnes comme toi. Par exemple, sur cette terre, il n'y a qu'une seule alpha. Parmi des billions des habitants qu'on est sur ce monde, je suis unique. Et oui, il faut s'aimer, hein? Parce que si toi-même tu t'aimes pas, tu vas aimer qui? Hein? Tu vas te tromper. Parce que tu vas peut-être penser que j'aime beaucoup un tel, j'aime beaucoup ma copine. Mais si toi-même, tu n'as pas cet amour-là envers toi, au-dessus de tout, au-dessus de Dieu, tu t'aimes d'abord toi et après c'est les autres. Parce que même la parole de Dieu nous apprend que aime les autres comme toi-même. Et comment est-ce que tu vas aimer les autres si toi-même tu t'aimes pas? Imagine, demande-toi vraiment. Un grand avantage, le premier grand avantage de pouvoir s'aimer soi-même, c'est que aujourd'hui, on est sur une société qui tout le monde parle sur tout. Tout le monde critique sur tout. Imagine demain tu te réveilles, les gens commencent à te critiquer. Les gens ils commencent à parler mal de toi. Les gens commencent à inventer des choses sur toi, des calomnies, des trucs comme ça, mauvais sur toi, à salir ta réputation. Si toi, ça fait mal, oui, ça fait mal. Ça va faire mal de penser que, mais comment c'est possible ces gens-là, ils disent ça sur moi? Mais la première des choses qui va te consoler, c'est que quand tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, tu vas te dire, est-ce que cette personne que tout le monde soit en train de raconter, est-ce que c'est moi-même cette personne? Tu vas te dire, non, ce n'est pas moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste faire ça et tu vas continuer ta route. Tu continueras ta vie heureuse. Et tu vas, en fait, ton sourire là, la force que tu as, la joie que tu amènes, l'amour que tu as envers toi-même, ça crée une barrière, ça crée des limites à ces mauvaises voix là que tu entends. C'est ça que ça va te faire que tu seras une personne très forte, une personne qui ne se laisse pas bousculer sur des petites choses, sur des petites soi-disant. J'ai entendu dire, tu vas te dire quoi? Ça c'est pas moi. Alors je passe, je donne pas mon attention à ça. Oui, tu sauras faire ça parce que toi-même, en fait, tu te connais. Il y a un dicton qui dit en portugais, si você sabe quem tu és, não tens medo de nada. Ah oui, ça veut dire en fait, si tu sais qui tu es, tu n'auras peur de rien ni de personne. Mais si tu ne sais pas qui tu es, il est là le risque, le grand risque, il est là. Parce que peu importe la difficulté qui va arriver dans ton chemin, dans ta vie, que ce soit dans la vie des couples, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, partout. Un petit truc qui va arriver qui vont dire sur toi, t'es là, tu te fais déjà la victime, t'es là, tu te fais déjà, ouais, c'est moi la pire des personnes, tu vas te déprimer, tu vas te laisser, en fait, non, arrêtons ça. Va s'aimer, accepte tes grosses, aime-toi comme tu es, maman. Tu es mince, accepte-toi comme tu es. Tu es chocolaté comme moi ici, comme ça. Moi-même, je m'adore comme ça. Eh oui, tu es blanche, tu es rose, tu es jaune. Maman, c'est toi. Ça, c'est toi, ce n'est pas moi. Alors, c'est toi-même qui accordera la valeur, en fait, à toi-même. C'est pas une autre personne qui va venir te donner la valeur. C'est toi d'abord.
Aime-toi. Aime-toi. L'autre point, alors je pense qu'on est déjà au 4e point. Oui, le 4e point pour être une femme forte. En fait, on est femme. Tu dois être sensible. Une femme, elle est sensible. Elle est sensible à la douleur des autres. Elle compatit en fait ce que ça arrive aux autres. Elle est là pour donner la main à l'autre. En fait, tu ne peux pas quitter ta féminité, devenir un homme, mais c'est là comment, pour montrer que ouais, que t'es forte, tu parles avec des expressions vraiment très vulgaires, comme ça les gens ils vont dire, ah ouais, elle est très forte. Non, t'es pas forte. C'est pas ça qui est la force. En fait, la sensibilité ne te rend pas faible. Au contraire, elle te rend vraiment plus forte. Pleurer, rire, compatir la douleur des autres, ça c'est normal. C'est des choses très normales. Alors, sois sensible, exprime tes émotions quand il faut. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut rire, ris. S'il faut compatir avec la douleur des autres, vas-y. S'il faut tendre la main, tends la main. N'attends pas que ne te forge pas ces caractères-là, ces sales caractères pour dire que oui, elle est forte. C'est pas une force, c'est un sale caractère. C'est être, je sais pas comment l'appeler. La 5e chose pour être une femme forte aussi, en fait, la femme, hein, c'est quelqu'un qui doit apprendre à ne pas vivre au passé. Parce qu'on est des personnes que Dieu nous a créées, remplies d'émotions, remplies des hormones, remplies des changements. Nos corps n'est pas jamais pareil tout le temps, nos hormones, les pensées, tout ça. Donc, tu dois arrêter de vivre dans le passé. Les choses qui se sont produites dans ta vie il y a quelques années en arrière, maman, laisse en arrière. Trace ta route, regarde-toi maintenant là. C'est qui maintenant là? Ça c'est qui? C'est moi. Alors regarde devant, où je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Est-ce que tu as un moyen de pouvoir aller corriger ton passé? Tu peux pas aller le corriger. C'est déjà vécu. C'est maintenant que tu dois faire. Corrige-toi maintenant. Change maintenant et vis pour demain. Ne vis pas pour demain, pour hier. Ah, hier, j'ai fait ceci, j'ai commis cette erreur, alors c'est moi la pire, je peux plus être. Ah non, non, franchement non. Continuez de vivre parce que la vie c'est aujourd'hui et on a une seule vie. Une seule vie. L'autre point, c'est que tu dois connaître l'importance en fait de la patience, l'importance de la foi. Oui, une femme, elle doit, et en fait, en nous-mêmes, hein, on a comment dire, cette qualité-là de la patience. Parce que on est celle qui porte la vie, on est celle qui donne la vie, et c'est nous qui élevons nos enfants. Alors, pour élever un enfant, pour garder 9 mois, et nous autres qui gardons plus de 9 mois les enfants, à l'intérieur de nous qui portons une grossesse de plus de 9 mois, c'est compliqué. Faut avoir la patience. Parfois, en fait, on se dit que non, je suis pas une personne patiente. Peut-être parce que tu n'es pas encore maman. Mais les jours que tu deviendras maman, tu vas te dire vraiment, ah oui, il me faudrait la patience, la patience. Et oui, parce que la patience a ses fruits. La patience, c'est un des fruits de l'esprit aussi. Et du coup, il faut avoir aussi la foi, parce que c'est la foi de croire qu'au-dessus de moi, j'ai quelqu'un plus grand qui veille sur moi. Ça, c'est quelque chose qui te donnera toujours la paix. C'est quelque chose qui va te permettre en fait de ne pas t'inquiéter sur tous les problèmes qui vont t'arriver. Tu auras toujours la foi de dire que Dieu voit tout, il sait ce que je suis en train de traverser. Donc, il me donnera une sortie toujours. Et ça, tu vas vivre une vie en fait paisible, tranquille, malgré les problèmes, malgré tout ce qui arrive dans ce monde. Mais toi, tu sauras toujours garder tes pieds sur terre parce que tu as la patience et parce que tu as la foi. Le 7e point est que une femme forte, elle sait que elle, la femme, elle est le centre de l'harmonie. C'est la femme en fait qui organise souvent les rencontres familiales. C'est la femme qui sait dire merci avec un poids assez marquant. C'est la femme en fait qui est le centre de l'harmonie d'une vie, d'un foyer. Oui,
Parce que les hommes, j'ai dit toujours, les hommes, ton homme, il peut savoir tout faire, tout gérer. Mais si toi, la femme, tu sais le faire, il y a toujours une différence. C'est toujours, il y a un autre goût, en fait. Oui, parce que c'est à nous, les femmes, nous-mêmes, on sait, on est des personnes avec cette qualité-là, cette valeur-là. Oui, tu sais remercier les autres, tu sais donner de l'aide, tu sais intervenir quand il faut. Ça, c'est quelque chose que j'estime, c'est vraiment très, comment dire, très, je trouve même très sexy, oui, une femme qui est les centres d'une harmonie, en fait. Oui. La huitième chose qu'une femme forte doit avoir, cette valeur-là. Si tu arrives à trouver cet équilibre, tu seras la femme la plus heureuse et la plus forte, surtout dans notre société d'aujourd'hui. La femme forte, elle ne compète pas avec les autres. Elle n'est pas en train de courir à un rythme sur le... Elle, en fait, c'est une femme qui a compris que la vie, c'est un marathon. Et que dans un marathon, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois trouver ton rythme, en fait. Si tu cours qu'à 5 km par heure, tu cours en 5 km par heure. Ne cours pas comme les autres qui sont en train de partir et démarrent la course en 40 km heure, or qu'ils vont juste courir, 3 km et s'arrêtent. Non. Trouve ton rythme à toi. Trouve en fait, fais ton marathon à ton rythme. Ne regarde pas les autres, ni à gauche, ni à droite. Regarde toi et devant. C'est comme ça que tu verras que tu iras jusqu'au bout, mais sans avoir dépensé beaucoup d'énergie. Parce que souvent, aujourd'hui, c'est ça. Je vais ressembler à un tel. Je vais faire comme un tel. Je vais faire comme ma copine. Je vais faire comme. Et au final, t'es fatigué. Parce que ce n'est pas toi, en fait. T'es en train de faire comme les autres, mais ce n'est pas toi. Trouve-toi ton rythme. Inspire-toi sur toutes les manières qu'il faut. S'il faut s'inspirer sur un truc que ta copine fait, inspire-toi. S'il faut s'inspirer sur un truc à gauche, améliore-toi, travaille en toi. Faut travailler sur soi. Faut travailler sur soi. Ne reste pas seulement là que toi-même tu te négliges, mais tu veux travailler sur ta vie en fait, quelle est la vie professionnelle, qui est à l'extérieur. Trouve ton rythme. Si tu trouves ton rythme, tu verras que tu auras une vie tranquille, posée. Oui, ne te compare pas aux autres. Jamais ne te compare pas aux autres. Ne rentre pas dans les compétitions. Non. Si tu as aimé un truc, tu peux faire comme tu fais. Si tu estimes que ça te correspond. Mais ne compète pas avec les autres. Tu seras fatiguée et malheureuse. Et le dernier point que je ne pense que nous ne pouvons pas oublier, c'est celle-ci. En fait, la femme forte, c'est celle qui a compris que la plus grande bataille, les plus grandes guerres qu'elle doit vaincre sur cette vie, c'est les guerres et les batailles intérieures. Ici, dans ton cerveau, tu dois avoir un mental en fait de ouf. Tu dois avoir un équilibre dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton esprit. Et oui, c'est ça les guerres les plus dangereuses en fait que nous, on a du mal à gagner aujourd'hui. C'est ça, c'est les guerres émotionnelles, mentales et spirituelles. Alors, je te demande, hein, qu'est-ce que tu ressens envers toi-même? En fait, quelles sont les armes que tu as pour pouvoir vaincre ces batailles-là, ces guerres que tu traverses envers toi-même? Quelles sont ces armes? Il faut que tu saches en fait que tu as du pouvoir en Dieu. Dieu nous a donné un pouvoir que c'est incomparable, immesurable. C'est pour cela, n'oublie pas, je vais te raconter un secret, n'oublie pas que les plus grandes guerres envers nous-mêmes, que ce soit les guerres spirituelles, émotionnelles et spirituelles, ça c'est en fait on les vaincra que par l'amour, la bonté, la sincérité, l'honnêteté, toutes ces qualités, toutes ces valeurs-là, c'est avec ça que tu vas vaincre ces guerres. C'est pour cela que tu dois vraiment t'estimer toujours une femme unique. Sois épanouie dans tout ce que tu fais. Sois toi-même tous les jours de ta vie et tu verras que de plus en plus, petit à petit, avec une petite action chaque jour, chaque travail que tu feras sur toi, tu verras que tu vas te rendre, au final, tu vas te sentir beaucoup plus forte, beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus grande femme.
J'espère que cette vidéo, ça vous a plu, qu'elle a été intéressante et que ça va vous apporter quelque chose dans votre vie. Alors, je vous dis à la prochaine fois. Un gros bisou pour vous et à la prochaine vidéo.